Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Bienvenue, mes salutations les plus distinguées. Je sors de l'avant-première de Scream 6, donc on va essayer d'en parler rapidement et efficacement. Je vais vous dire si j'ai passé un bon moment, un très mauvais moment, ou si ça passe. Bref, je vais commencer par vous résumer le scénario. On va commencer sans spoil, bien évidemment, et je vais vous prévenir quand il y en aura. Le scénario, il va pas être très compliqué à résumer. En gros, t'as les personnages qui ont survécu dans Scream 5, qui se sont tirés à New York pour faire leurs études, et on va les suivre dans cette nouvelle aventure versus la nouvelle équipe de Ghostface. Jusque-là, rien d'étonnant. Et il y aura d'ailleurs pas 50 000 trucs détonnants dans le film, je tiens à vous prévenir tout de suite. Donc déjà, on repart sur une cadence rapide, hein, parce qu'avec Scream 6, il y a quoi, un an qui sépare de Scream 5, parce que bon, Scream 5 a eu un gros succès, donc là, on repart avec une grosse partie des mêmes acteurs, de la même équipe de réal, etc. Il manque quand même Sidney Prescott. Apparemment, l'actrice, elle voulait plus de salaire que ce qu'on lui proposait, et donc elle est pas là, on va pas la voir. C'est un peu dommage, mais on va survivre, hein. On a survécu à l'absence de Rocky dans Creed 3, on va survivre à ça, les gars. Donc je vous disais qu'il n'y a pas grand-chose d'étonnant dans le film. Il y a quand même des petites scènes de meurtre dans des nouveaux lieux, avec entre guillemets des nouvelles techniques pour le tueur. Et il est vrai que le voir dans certains décors, bah ça fait plaisir, ça change un petit peu. C'est pas transcendant, mais c'est quand même sympa. Bon, faut dire que j'attendais pas grand chose de Scream 6. Ok, Scream 5, c'était cool, c'était sympa. J'étais pas transcendé non plus. Voilà, là, tu sens la suite commerciale. Il y a peut-être plus forcément l'âme de la trilogie de base de Scream. Moi, j'y suis allé sans grands espoirs, sans grandes attentes. Et j'ai pas été déçu, c'est déjà pas mal. Ça reste divertissant. La principale nouveauté, c'est la ville de New York. On va pas se mentir, c'est pas méga important que ça soit New York. En réalité, tout l'aspect new-yorkais, il est pas exploité. Visuellement, ça reste intéressant sur certaines scènes, mais dans la logique du scénario, dans ce que ça raconte, dans la légitimité de la ville, t'aurais pu mettre dans n'importe quelle autre ville des États-Unis, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. S'il vous plaît, aidez-nous, on s'est fait agresser! Bon, avec ce Scream, on assiste à la passation de pouvoir. La nouvelle génération qui avait déjà été installée dans Scream 5, là, elle prend clairement le relais. Ils sont très présents dans l'histoire, mais faut vous rassurer, pour les gens qui sont fans de la première heure, on n'est pas sur un reboot en mode on oublie totalement le passé, etc., etc. On prononce pas les noms des anciens acteurs principaux, n'est-ce pas Creed 3? Oui, j'ai encore un peu la rage. Bref, le passé est très important dans le film, mais c'est d'autres acteurs qui sont plus présents à l'écran, cette nouvelle génération, mais qui en même temps ont déjà été intégrés dans l'épisode d'avant, donc ça reste une passation de pouvoir en douceur, qui est pas choquante et qui va pas traumatiser les fans hardcore. Le scénario, parlons-en, il est pas très subtil. Là, pour le coup, ça aussi, c'est vraiment dans la lignée du Scream 5. Les personnages, je vais pas dire qu'ils sont clichés, mais ils en sont vraiment pas loin. Et ce qui est chiant, je trouve, c'est les relations entre les personnages qui parfois, notamment pour les relations amoureuses, sont un peu trop présentes dans le scénario. Et puis tu t'en fous un peu, quoi. Vraiment, t'as envie de leur dire, viens, on passe à autre chose, quoi. Je reconnais quand même que Jenna Ortega, elle joue vraiment trop bien. Vraiment trop bien. J'ai pas vu mercredi, mais là, elle brille. Et parfois même, quand elle donne la réplique à des personnages, elle joue tellement bien que limite, elle sort du lot, tu vois, ça fait un peu tâche. Tu dis, non, là, t'es trop à un autre niveau, quoi. Melissa Barrera, qui joue Samantha, sa sœur, je vais pas te dire qu'elle joue mal, elle fait le taf largement. Elle est pas aussi impressionnante que Ortega, mais qu'est-ce qu'elle est trop belle. Vraiment, Melissa Barrera, c'est la vraie jolie petite actrice de slasher comme tu peux l'imaginer, quoi. There's nowhere to run, there's nowhere to hide. It could be. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler? Bah, pour ce qui est des raisons qui vont pousser ce Ghostface à tuer, je vais pas vous en parler évidemment, enfin je vais pas vous dire quelles sont les raisons, mais je peux vous dire quand même que les raisons, la mise en place du plan,
c'est complètement farfelu, à la fois c'est même pas original et pas du tout crédible. Mais bon, ça fait partie du truc et je dois avouer que quand t'arrives à la fin, la surprise elle est quand même là. Je te rassure, faut pas trop réfléchir. On n'est vraiment pas là pour se prendre la tête. Le film, il va quand même beaucoup ressasser le passé des anciens épisodes, mais ça va pas t'empêcher, rassure-toi, de comprendre le film et de pas être largué, même si t'es pas un grand fan, un grand expert de Scream, et même si t'en as vu aucun, je pense que tu peux suivre ça très bien. Là, il y aura aucun souci. Mais je pense que tout le monde s'en doute, hein, c'est pas un film, voilà, qui est hyper compliqué. On est déjà au sixième. Je dirais pas que ça s'essouffle, je dirais juste que vraiment, il faut pas avoir une méga attente, ça va pas réinventer la saga, un truc de ouf, mais il y a des moments qui font rire. Ce qui est quand même marrant, c'est que la saga, elle a commencé, le premier Scream, il se moquait des slashers, Vendredi 13, Freddy, etc., des slashers à rallonge, où il y avait plein d'épisodes. Ben voilà, on est au sixième, soyez fiers, vous êtes devenu un slasher à rallonge aussi, mais en tout cas, efficace. Ce sera tout ce que je pourrais vous dire pour la partie sans spoil. Je vous ai dit le plus important, de toute façon il n'y a pas mille et une choses à dire. Après on va parler plus en profondeur du film, mais pour vous résumer, vous l'aurez compris, je suis pas déçu du film, j'ai pas passé un mauvais moment. Donc si vous avez envie de vous détendre et que vous aimez bien les slashers, le côté décalé de Scream, ça reste un divertissement sympa. On va pas abuser des superlatifs. Vous devriez passer un bon moment. Ça sera pas désagréable. Donc allez-y, profitez les gars. Maintenant, pour les autres, ceux qui passent en partie spoiler en toute connaissance de cause. Donc, c'est que vous avez vu le film ou que tu t'en fous d'être spoilé. Let's go, on y va. Moi, ce que j'ai aimé énormément, c'est le début. Franchement, la petite scène d'introduction avec la prof de slasher qui a un rendez-vous, comment elle se fait piéger dans la petite ruelle new-yorkaise et tout, je trouve que c'est une bonne introduction et que ça met bien en avant le nouveau meurtrier. La scène de crime, elle est, allez, on va dire un petit peu impressionnante, enfin étonnante. Moi, je me suis laissé surprendre avec ce petit piège au téléphone, etc. C'est dans la bonne continuité des pièges au téléphone, sans révolutionner le truc, mais ça apporte quelque chose de sympa, j'aime bien. Le tueur, j'ai aimé, voilà, comment il entraîne dans la ruelle, comme je vous disais. Et puis, tu vois ensuite le tueur qui rentre chez lui et qui se fait tuer par un autre tueur. Ok, c'est pas révolutionnaire, mais c'était sympa. T'es là, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe, ça te tient en haleine en même temps que le personnage est en haleine. C'était plutôt cool. En partie non spoiler, j'ai parlé des scènes de meurtre qui sont un peu plus originales. Il y en a une, par exemple, quand Sam et Tara se font attaquer assez rapidement dans le film. Elles se font attaquer par Ghostface dans la rue. Et puis après, il les suit dans l'épicerie où il va utiliser le fusil à pompe. Alors, ok, c'est un petit peu nouveau, je vous l'ai déjà dit. De toute façon, soyez conscient d'une chose, il n'y a rien de révolutionnaire en vrai. C'est pas une idée de dingue, mais voir Ghostface dans une épicerie, le voir utiliser un fusil à pompe, moi j'ai aimé voir cet aspect aussi du masque vieilli, tu vois. Ça fait vraiment un parallèle avec le film qui fait tout le temps référence au passé. J'ai aimé ça, c'était plutôt sympa, autant visuellement que, entre guillemets, ce que ça pouvait raconter. T'as un problème, mon gars? On est clairement dans la lignée du cinquième avec ce film. Le côté méta est toujours très présent. Vraiment, parfois tu te dis, ils sont à deux doigts de casser le quatrième mur. Il y a un personnage, il va se retourner, il va regarder la caméra, il va parler au spectateur. Bon, le film, il est toujours là à expliquer le concept de la franchise, préquel, tout ça, tout ça. Ça fait un peu redite avec le 5, mais c'est pas vraiment dérangeant, même si ça devient moins pertinent forcément, mais ça s'inscrit dans cette nouvelle logique de la franchise. Tout ça, c'est de toute façon expliqué assez clairement. Et moi, ça m'a fait un peu penser au côté Matrix, au dernier Matrix qui est sorti. Le délire aussi qu'il y a autour de la menace ou qui pèse tout le long du film sur les anciens personnages qui dit qu'ils ne sont pas à l'abri. Tout le long du film, on te dit les anciens personnages peuvent mourir. Là encore, on te fait une référence à d'autres franchises qui sortent
du concept film d'horreur, parce qu'il y a notamment Star Wars avec Luke Skywalker qui meurt, etc. Et ça va être une menace qui va planer tout le long du film. Les nouveaux personnages aussi, on leur met la menace, ils peuvent mourir, etc. Tout le monde peut mourir, ou personne ne peut mourir. Et franchement, ça fonctionne tout le long du film, jusqu'à la fin. Après, voilà, je vous ai dit, les personnages, ils sont écrits un peu grossièrement. You're almost here. Find you! Quand t'as l'attaque dans l'appartement de Samantha et qu'il y a son petit copain, là, le voisin beau gosse qui regarde par la fenêtre, lui, il reste chez lui durant toute l'attaque. Il reste dans son appart. Tu te dis, ben, je sais pas, je pourrais appeler les flics, ou au bout d'un moment, je vois que ça dégénère, je vais sortir de mon appart et aller voir ma petite copine chez elle. Non, lui, il reste chez lui. Je sais qu'il faut pas trop réfléchir, je l'ai déjà dit, c'est pas pour ça que tu vas voir le film, donc il y a pas de quoi s'étonner là-dessus. Mais en tout cas, le fait qu'il reste chez lui, ça va donner une occasion d'expérimenter une nouvelle façon de tuer pour Ghostface, c'est-à-dire qu'on va mettre la scène avec l'échelle pour relier les deux appartements, et là du coup va avoir la chute de l'échelle qui est assez choquante, qui est plus violente. J'ai trouvé façon ce film assez violent avec des morts un peu plus gore que dans les autres Scream. C'est une petite scène un peu plus violente, novatrice. Bon après, novatrice toute proportion gardée, il y en a pas souvent, mais il y en a quelques-unes dans ce film. Comme dans le Scream 5, il y a toujours ce petit Cluedo vivant, ce petit jeu de suspect, qui est totalement innocent, on se méfie de tout le monde, mais tout le monde se trompe. Ça reste cool, même si ça aussi, c'est déjà vu dans le Scream 5. Du coup, on va retrouver tous les codes classiques de la franchise, les fans de films d'horreur qui sont là, etc., mais qui se font totalement avoir. Ça va pas bouger. Any other Ghostface? What is this place? D'ailleurs, ça va nous permettre de voir la connexion Kirby-Mindy. Donc, c'est le fameux retour de Kirby. C'était quoi Kirby? C'était Scream 4. Est-ce que, son retour, c'est un fanservice ou pas? Apparemment, dans Scream 5, il y avait quand même un petit clin d'œil pour dire que Kirby était toujours vivante. Moi, perso, revoir le personnage, je m'en foutais. Ça m'a fait ni chaud ni froid, elle est pas dérangeante, mais elle a un rôle mineur, tu vois, c'est vraiment un second rôle. Donc déjà, t'as les personnages principaux, ils sont pas écrits super finement, donc t'imagines les seconds rôles. Elle revient, elle fait partie du FBI, t'as 2-3 vannes comme quoi Gale la considère comme un petit bébé, etc. Parce que, voilà, elle est d'une génération plus récente que Gale, donc viens pas faire l'ancienne, etc. Mais en clair, pour moi, tout ça, c'est anecdotique. Alors crois-moi, je vais pas te rater, tu vas prendre cher, connard! Donc en autre personnage qui est devenu secondaire, on peut aussi parler de Gale justement. Elle a quand même, une scène sympa quand Ghostface vient l'attaquer chez elle. Elle fait un petit truc marrant quand elle est au téléphone avec lui et qu'elle lui dit « Attends, je te rappelle », il est là « What ?» et tout. Ok, c'est bien joué, c'est malin, parce qu'elle le rappelle, elle entend son téléphone sonner dans le placard, elle lui tire dessus. Il y a quand même, tout au long de cette scène, surtout vers la fin, quand il est à 2 doigts de la poignarder, tu te demandes, ah ça y est, c'est donc elle qui va mourir, parce que tout le long on dit, ouais, les anciens personnages ne sont pas à l'abri. Donc ça m'a tenu en haleine, ça m'a tenu un petit peu en stress, toute proportion gardée les gars. Enfin sur moi ça a plutôt fonctionné, je sais pas comment ça a fonctionné sur vous. Les gars? Et ensuite, on enchaîne avec cette petite scène dans le métro. Donc là, voilà, on va profiter un peu de la particularité de New York avec ce métro. En plus, on est en soir en mode Halloween. Donc là, t'as vraiment une référence à beaucoup de franchises d'horreur avec des mecs qui sont déguisés. Il y a même au moment où Sam a une hallucination, elle pense voir Ghostface, pardon. Et puis, à ce moment-là, t'as le petit ballon rouge de It, du clown. Donc j'ai aimé ces petites références-là. Le côté lumière qui s'éteint, qui clignote, etc. Et puis t'as Mindy qui se fait planter devant tout le monde sans que personne s'en rende compte parce que tu as des gens à moitié endormis, etc. Donc là, tu vois, tu sens à quel point elle peut se sentir seule alors qu'elle est entourée, mais elle reste totalement apeurée. Ça, c'est cool, entre guillemets, parce que ouais, ça peut faire référence aux gens qui peuvent se faire agresser, emmerder dans le métro, et parfois les wagons sont blindés et personne n'aide. Donc ok, on explore des choses assez sympas.
Après, le problème, c'est que juste avant, dans la scène du métro, faut rappeler comment les groupes se sont séparés. C'est genre un mouvement de foule à 2 balles, tu sais même pas comment la scène elle est réalisée, tu comprends rien à cette scène, comment les mecs ils peuvent se perdre, et il y en a aucun dans le groupe qui se dit attends, tu sais quoi, on descend au prochain arrêt pour se rejoindre. Non, non, ils vont au bout du trajet, super logique. Voilà, bon, ok, on n'est pas là pour réfléchir, on n'est pas là pour un film super réaliste, mais bon, là, faut pas forcer quand même. Il est différent des autres Ghostface. C'est quoi cet endroit? Un sanctuaire. On l'attire ici. La scène de fin, le moment classique, la révélation, où on va révéler qui est le duo Ghostface. Et là, c'est pas un duo, c'est un trio. C'est le père de Richie avec son autre fils et sa fille qui se sont vengés. Ça, c'est quand même une dinguerie. Donc, imagine un père et 2 enfants qui deviennent des serial killers pour venger leur fils et frère qui lui-même était un serial killer. Là, vraiment, faut pas trop chercher. Mais je dois avouer que quand même, sur moi, ça a fonctionné parce que je l'ai pas vu venir. Donc, franchement, après, j'y suis allé vraiment sans trop réfléchir, sans trop d'attente. Je me suis laissé porter par le film, mais ça m'a surpris. Bon, évidemment, Sam, elle s'en sort. Enfin, je dis évidemment, c'était pas évident que ça, mais en tout cas, elle est saine et sauve. Et en vrai, moi, j'ai eu l'impression qu'à la fin du Scream 6, j'étais un peu au même point qu'à la fin du 5. Alors, bien joué, parce que pendant tout le long, ils nous ont dit n'importe qui peut mourir, et au final, il y a quasiment personne des personnages principaux qui meurt, pardon. Donc ok, vous avez bien utilisé le truc, on est bien surpris. Moi, personnellement, j'étais surpris et un peu déçu en mode... Ah ouais, ok, non, ça manque un peu de mort, tout ça, mais c'est bien joué, vous nous avez surpris. Par contre, voilà, quand je dis j'ai l'impression d'être au même point à la fin du Scream 6 qu'à la fin du Scream 5, c'est par rapport à Sam. Parce que enfin, moi, par exemple, j'ai l'impression qu'elle évolue pas. Donc, ça me dérange pas de voir l'actrice jouer. Je vous ai dit, elle est super belle, c'est agréable de la regarder, c'est cool. Mais au bout d'un moment, faudrait peut-être faire quelque chose parce que vraiment, on est au même point qu'à la fin de l'épisode 5. On sait pas si elle a commencé à flancher du côté obscur et si elle a rejoint ce côté obscur, son héritage de tueuse. Derrière, t'as aussi l'impression que sa petite sœur, elle a pris du plaisir à tuer elle aussi, qu'elle s'est elle-même laissée aller à son côté néfaste. Mais vraiment, Sam, elle est là en train de renier son côté méchant, mais en même temps, on dirait qu'elle a envie d'y aller. C'est un entre-deux. Elle est en train de résister, mais elle a peut-être envie d'être mauvaise dans le fond. Mais c'est exactement le même point qu'à la fin de l'épisode 5. Donc voilà, en fait, c'est un film qui en soi n'apporte pas grand-chose de plus que le précédent. Pour moi, c'est vraiment un film hommage, souvenir, et qui, au lieu de parodier de nouvelles franchises de films d'horreur, aujourd'hui, il va s'auto-parodier. Donc c'est peut-être la rançon du succès. Scream est tellement devenu un classique qui se parodie lui-même, j'ai l'impression. On n'est pas dans une adaptation moderne comme pouvait l'être Scream 4, qui était un peu cliché, tu vois, dans l'utilisation des nouvelles technologies à tout va. Là, tu sens, ok, les nouvelles technologies, elles sont utilisées de manière logique, totalement naturelle, c'est pas forcé, mais clairement, pour moi, on n'est pas dans un film qui a capté l'air de son temps, comme avait pu capter le premier Scream, et même les 3 premiers, selon moi, qui s'intégraient totalement dans leur époque, tu vois. Là, on est plus sur quelque chose, comme je l'ai déjà dit, tu vois, qui dirait un peu, hey, regardez, j'ai été un classique, je reprends des trucs d'avant et d'autres trucs d'aujourd'hui, mais je suis quand même une franchise classique, regardez-moi, c'est cool. Donc voilà, pour moi, c'est le petit film commercial qui a des fins vraiment bien commerciales. Donc je pense que ça sert à rien de trop chercher à capter, trop pousser l'analyse. Je vous ai dit, il y a quand même des qualités pour ce qui est du divertissement. Donc je vous le conseillerais entre guillemets pour vous détendre. Donc dites-moi, si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est que soit vous l'avez vu, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, bien évidemment. Pour les autres, dites-moi si ça vous a donné envie, et si vous y allez, revenez me dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant, nous, vous savez, on va se retrouver pour parler d'autre chose, ce qui est d'ailleurs faux, parce que si tout se passe bien, je crois que la prochaine vidéo, on va encore parler de Scream, mais pas du 6, de Scream en général. Bon allez les gars, je vous laisse tranquille, à plus tard.